l'invité du jour. Et à 7h45, on parle de l'institution Sainte-Louise de Marillac ce matin avec le responsable de l'établissement, Jacques Berger. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. On va parler de toute l'actualité, évidemment, de cet établissement scolaire avec pas mal de choses en perspective et notamment cette fameuse section hôtelière qui va revenir a priori l'année prochaine. Déjà un point en termes d'effectifs, où est-ce qu'on en est aujourd'hui là pour cette année scolaire à Sainte-Louise? Alors sur l'ensemble de l'établissement, c'est-à-dire de l'école Sainte-Philomène jusqu'au bachelier, futur bachelier, il y a environ 650 élèves. Ce qui représente une trentaine de plus que l'année scolaire précédente. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, oui. Ça tient à quoi, selon vous? Il y a un regain pour ce type d'enseignement? Alors, je pense qu'il y a sans doute un regain par rapport à l'accompagnement que l'on peut proposer, notamment au collège et à l'école, puisque c'est là où les effectifs progressent le plus. Les effectifs du lycée professionnel et du lycée général restent stables. Je crois effectivement que c'est ce que l'on peut proposer en plus des cours classiques qui peut faire la différence auprès des parents qui chercheraient notamment des options de perfectionnement, un accompagnement plus personnalisé, plus de soutien, plus d'aide au travail. Voilà ce qui peut-être est un peu attractif pour les familles. On peut rappeler un petit peu l'établissement, comment il fonctionne. Donc il y a trois, en fait, il y a école, collège, lycée en fait regroupés. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et vous le disiez, les effectifs sont surtout en hausse sur école et collège. Sur école et collège, oui. Et généralement, les jeunes qui rentrent à l'école, ils suivent toute leur scolarité ensuite, ou il y a des départs également? Pas nécessairement. Il y a des départs. Bon, d'abord des départs pour des raisons professionnelles, des familles, des mutations, etc. Il y a aussi parfois les choix des familles qui choisissent l'enseignement privé sous contrat pour une durée dans la scolarité de l'enfant parce qu'ils pensent que ce sera mieux pour leur enfant l'école ou le collège. Mais il y en a aussi bien sûr un nombre important d'enfants qui font toute leur scolarité depuis la maternelle jusqu'au bac. Alors en termes de locaux, aujourd'hui, vous êtes bien là sur les différents sites? Alors sur les différents sites aujourd'hui, on n'a pas de difficultés majeures, ça appartient au passé. On a bien sûr des projets pour un avenir qui n'est pas aussi immédiat que l'avenir de la section hôtelière, dont on parlera ensuite, mais on a quand même aussi la perspective de rénover l'école Sainte-Philomène. Il y a des besoins? Il y a des besoins, oui, il y a des besoins sur ces bâtiments qui sont assez anciens et qui ont bien sûr, comme tout bâtiment ancien, besoin d'être rénové, réactualisé, modernisé. Rénovation énergétique notamment, j'imagine. Alors rénovation énergétique, bien sûr, mais aussi simplement dans le fonctionnement, l'application, la mise aux normes aussi, puisque les normes changent régulièrement, l'accessibilité, etc. Donc pour tout ça, il y a des projets, mais c'est pas dans l'immédiat. Alors le projet immédiat, évidemment, on va en parler, c'est cette section hôtelière. Elle est annoncée. Où est-ce qu'on en est clairement? C'est officiel, c'est pas officiel? Qu'est-ce qu'on attend? On attend une lettre? On attend quelque chose? Alors on n'attend pas pour travailler, ça c'est sûr. Il vaut mieux, hein. Sinon ça sera un peu tard. Voilà, exactement. L'officialisation, elle sera définitivement faite le 18 janvier, normalement, lors de l'assemblée plénière du conseil régional, puisque c'est in fine le conseil régional qui vote la carte des formations pour les lycées. Donc il faut avoir cet aval-là. Nécessairement, oui. A priori, il y a déjà des choses qui sont passées entre la ville notamment et la région, donc oui. Sans surprise, ça devrait le faire. Au niveau rectorat, en tout cas, tout est validé. Au niveau rectorat, nous sommes suivis, évidemment, nous sommes soutenus, mais la validation du rectorat, elle est liée aussi à celle de la région. Bon, on attendra donc le début du mois de janvier, mais concrètement, qu'est-ce qui se prépare si tout cela est validé? Évidemment, on garde toujours cet aspect-là. Alors, tout ce qui se prépare, c'est vaste. Ce sont à la fois les futurs travaux d'aménagement des bâtiments. Oui, l'ancienne école Les Atriolets, on le rappelle. Voilà, donc il faut transformer d'école maternelle en lycée hôtelier. Donc il y a bien sûr en ce moment toutes les procédures concernant le permis de construire, les consultations des entreprises pour les travaux. Et sur un autre versant, nous préparons également tout l'aspect pédagogique,
tout le montage pédagogique, puisque bien sûr, si l'institution connaît déjà le fonctionnement des CAP, des bacs pro, cuisine et services sur le mode scolaire, en revanche, nous innovons avec la création d'une unité de formation par apprentissage. Donc la formation CAP d'abord pour la rentrée 18, puis la formation bac pro également pour la rentrée 19. Et donc là, nous avons tout un travail à faire avec le centre de formation sur le calendrier des apprentis, la recherche des patrons, restaurateurs, et ainsi de suite. Il y a des besoins dans le secteur, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. Vous avez déjà pris des contacts avec les restaurateurs qui souvent, d'ailleurs, nous ont dit à ce micro, il la faut cette section hôtelière en manque de personnel qualifié, tout simplement. Oui, alors c'est une phrase que j'ai entendue avant même d'avoir pris mes fonctions au sein de l'établissement. Vous étiez au courant ? Oui, donc je suis bien au courant. Et effectivement, quand aujourd'hui que les choses se concrétisent un peu, nous recontactons les restaurateurs. Ils sont toujours aussi volontaires. Et plus d'un déjà, c'est à proposer évidemment de prendre des apprentis. Bon, tout cela doit se finaliser, évidemment. Il y aura aussi les candidatures des élèves. Ça va intervenir un peu plus tard. Alors ça va intervenir un petit peu plus tard. Pensons plutôt après la journée porte ouverte qui aura lieu début mars dans les lycées de Montluçon. Et nous n'aurons évidemment pas de journée porte ouverte sur le site même du futur lycée hôtelier en raison des travaux. Mais ce sera le bon moment pour prendre des contacts, expliquer les formations et pouvoir ensuite lancer des procédures d'inscription. C'est combien d'élèves concrètement qui devraient être accueillis ? Alors nous avons fait des estimations sur la première année, environ un peu plus d'une trentaine, entre 30 et 40. On veut bien être surpris positivement, on est plutôt prudent généralement quand on fait des prévisions. Comme ça on est surpris dans le bon sens. Voilà. S'il y a du mieux. Forcément tout cela aura un coût, notamment ces travaux, oui. Plus d'1 million d'euros je crois. Voilà. Donc concrètement pour aménager vraiment et proposer quelque chose de très moderne, j'imagine. Alors nécessairement quelque chose de très moderne puisque le matériel qui existait précédemment dans la section hôtelière est pour une large partie irrécupérable. D'abord parce que tout simplement des normes ont changé, le gaz des chambres froides par exemple, mais les pianos de cuisson ne sont plus non plus aux normes. Donc il faut renouveler tout ce matériel. Alors c'est à la fois une charge, mais c'est aussi une très bonne occasion à saisir pour créer un plateau technique moderne et qui correspond bien à ce que les élèves et apprentis vont trouver ensuite chez les restaurateurs, donc professionnellement. Alors il y a un appel aux dons qui a notamment été lancé auprès des anciens élèves. Tout le monde peut participer finalement à cet appel aux dons ? Alors tout le monde peut participer, donc nous avons contacté, outre les anciens élèves, les parents, bien sûr, les parents d'élèves de l'institution, mais également les restaurateurs, les entreprises qui versent un peu de taxe d'apprentissage pour la section gestion administration qui est déjà présente dans l'établissement. Donc cet appel aux dons, sinon oui bien sûr tout le monde peut participer. Pour retrouver le descriptif du projet, on peut aller sur le site internet j'aidemonécole.org. Alors c'est tout attaché, sans l'apostrophe à j'aide. Et on peut retrouver le descriptif du projet. Il y a une petite vidéo qui d'ailleurs montre combien les restaurateurs du bassin montluçonnais nous soutiennent. Bon, on partagera évidemment le lien. L'objectif c'est d'avoir une petite manne financière puisque l'établissement, enfin pas lui directement, mais va financer évidemment le reste. Oui, alors le financement il est fondé à la fois sur une subvention du conseil régional puisque le conseil régional a la charge des lycées. Mais évidemment, une large partie du financement repose sur l'organisme de gestion de l'établissement. Alors cet appel aux dons n'a pas pour but de boucler le montage financier. Le montage financier, il est quasiment bouclé et ça passera bien sûr par un prêt bancaire. L'appel aux dons vise à la fois évidemment à minorer autant que possible la somme que représente le prêt bancaire et à moins alourdir la charge financière pour l'établissement. Mais c'est aussi l'occasion qui est donné à tous ceux qui nous ont sollicités pour cette section hôtelière, qui nous ont dit qu'ils nous soutiendraient, à la fois moralement et financièrement, bien voilà, de pouvoir le faire très concrètement, par l'intermédiaire donc de cet appel aux dons, qui est soutenu par la Fondation Saint-Mathieu, et qui permet aussi de recevoir un reçu fiscal, ce qui n'est pas désagréable non plus. Exactement. Juste pour nos auditeurs, il y aura donc des portes ouvertes au mois de mars ?
On peut déjà donner rendez-vous? Alors les portes ouvertes, oui, au mois de mars, sont celles qui sont organisées en concertation avec les autres lycées du bassin. J'ai plus la date exacte en tête, ça va être le premier samedi de mars à peu près. Mais je le redis bien, on verra rien des plateaux techniques, ce sera trop tôt pour ça. Ce sera pour découvrir tout le reste évidemment. Merci Jacques Berger, directeur de l'institution Sainte-Louise de Marillac, d'avoir été avec nous. Il est 7h55 sur RJFM. L'invité du jour.